Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Et comme d'habitude, je souhaite vraiment remercier tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Allez, on commence avec HotCAD. HotCAD, on voulait un achat après cette petite correction. On n'a pas eu l'achat, il a continué de chuter. Et là, il est même en train de corriger. Donc, pour les jours à venir, faites attention à une petite continuation baissière pour un petit down. Euro USD, celui-ci, on voulait la cassure du plus haut, on l'a eu. Maintenant, faites attention. On peut avoir un down pareil parce que là, on corrige. Maintenant, il y a une autre structure qui est probable, c'est potentiellement un running plus gros comme celui-ci pour encore une cassure du plus haut. Moi personnellement, au vu de la structure, je partirais plutôt sur cette correction et un down. Donc faites attention pour moi à ce scénario en priorité, je pense que c'est le plus probable. GBPOD, on voulait un up après ce running, c'est ce qu'on a eu, pour ensuite un retournement. On a eu le up, maintenant est-ce que le retournement va arriver tout de suite? Je pense qu'on va encore avoir un petit push vers le haut parce qu'ici on peut être encore en correction, exactement comme on a eu ici pour anticiper le up la semaine dernière. Bon bah là je pense qu'on va encore avoir un petit push, donc faire attention à un achat, je pense que ça peut être intéressant. GBP USD, vous avez dit de rester à l'écart. À partir de maintenant, au vu de la structure, on pourrait dire qu'on est dans une correction. Maintenant, elle est dégueulasse la correction. Il y a des grosses mèches, des grosses impulsions. Enfin, il n'y a quasiment que des impulsions même dans cette correction. Donc, c'est vraiment pas propre. Si je devais absolument vous donner une direction, pour moi, ce serait une vente. Parce que si ça, c'est correctif par rapport à cette impulsion, on attend la jumelle. Donc, vous pourriez faire attention à ça. Maintenant, je suis pas du tout fan de la structure, donc je suis à la limite de vous dire de la laisser encore en stand-by. Mais bon, on va dire que là, on a un peu plus de matière que la semaine dernière, donc attention à un down selon moi, mais à prendre avec des pincettes. USD JPY, on voulait un achat, c'est ce qu'on a eu. Maintenant, il s'est retourné. Hop, mince, j'ai enlevé tous les indicateurs. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Du coup, on a eu un up. Ensuite, on a eu un retournement. Pour la semaine prochaine, faites attention à une continuation baissière parce que là, on est en train de corriger cette impulsion. Donc on pourrait très bien avoir la jumelle dans quelques jours. Donc faites attention à ça. Ethereum, donc Ethereum et Bitcoin, ce sera à peu près la même chose. Je vous avais parlé de deux structures. Je vous avais dit, il y a deux solutions. Soit on a eu cette correction et après ce down, la structure baissière était terminée, en tout cas court terme, enfin moyen terme. Je ne parle pas de toute la structure baissière daily. Mais du coup, fin de structure après cassure du plus bas, donc on entame une nouvelle structure. Maintenant, je vous avais dit aussi que ce running là était aussi probable et du coup, on attendait la cassure comme ce qu'il y aurait eu juste ici avec l'autre scénario et ensuite une nouvelle structure. Donc au final, il nous a donné le premier scénario. Pour moi, le plus propre c'était celui-ci. Enfin, ça avait été dur de choisir, pareil que pour GBP USD, mais du coup, il nous a donné le premier scénario. Et du coup, il nous a donné une impulsion, une correction et un up. D'ailleurs, ce up, j'en profite pour vous dire que sur mon canal Telegram 100% gratuit, je l'ai anticipé, enfin on l'a anticipé, j'ai envoyé une analyse pour que vous puissiez prendre le up. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Je crois que j'ai envoyé l'analyse à partir de ici pour un up et ça c'est validé. Donc à partir de maintenant, vous faites attention, vous pouvez faire attention à une continuation haussière. Si on a des corrections, pourquoi pas? Parce que si la fin de la structure moyen terme, c'était la cassure de ce plus bas et que là on en entame une nouvelle, ça peut soit être une nouvelle plus grosse correction, d'accord, pour une continuation malheureusement baissière plus tard, soit on entame la fameuse impulsion daily qu'on attend, d'accord. Donc dans tous les cas, on est sur une nouvelle structure, je pense, donc pourquoi pas tenter les petits buy setup, ça peut être intéressant. Le Bitcoin, c'est la même chose, c'est à peu près la même structure, donc il nous a validé le premier scénario, donc avec ce running cassure du plus bas. À partir de maintenant, comme pour Ethereum, si vous avez des corrections, pourquoi pas les tenter, je pense que ça peut être intéressant. Le Solana, on voulait cassure du plus haut, c'est ce qu'on a eu plus en retournement. Je pense pas qu'on aura le retournement tout de suite, surtout que là, il est en train de corriger. Ouais, je pense qu'on peut avoir encore un petit push. Ok, là, il corrige, on peut encore avoir un push, mais attention, plus tard, ça c'est possible. Pourquoi? Pour ce gros running, ça c'est totalement possible. Ce gros running peut nous donner ensuite une énorme impulsion baissière, encore une fois. Donc si vous pouvez prendre des buy setups, c'est bien, protégez-vous. Maintenant, il faudra faire attention, quand on arrivera dans cette zone-là, un potentiel retournement, il faudra faire attention au sell setup s'il y en a.
USD 4, celui-ci, on voulait un up jusqu'au plus haut, on s'est gouré, donc il nous a fait une structure baissière, donc impulsion, correction, impulsion. À partir de maintenant, vous pouvez faire attention à une continuation baissière sur USD 4. Si vous avez des corrections, ça peut être intéressant de rentrer. USD CHF, on voulait une continuation baissière, c'est ce qu'on a pour l'instant. Maintenant, il y a des chances qui corrigent. Moi, je suis toujours vendeur dessus. Maintenant, je ne pense pas que ça va faire ça en enfer. Je pense qu'on va peut-être corriger un petit peu plus profondément que juste ça. Donc voilà, je pense qu'on va rester dans une petite correction pendant quelques temps, mais la direction pour moi c'est toujours de la vente. Euro GBP, on voulait un up jusqu'au plus haut. On va dire que ça pourrait être en cours, mais je pense que ça sent le down, d'accord, parce qu'on a l'impulsion, et là pour moi c'est une correction. Donc il faut faire attention à une impulsion baissière. Donc là en plus on a eu la cassure de la trend, correction en dessous, donc attention à une impulsion numéro 2 baissière. Le dot, on veut la cassure du plus haut. Pour l'instant ça monte, ok, donc les plans ne changent pas, surtout que là on a eu une petite correction ici qui était sympathique. Donc si vous avez des buy setup, pourquoi pas les tenter jusqu'au plus haut. Le BNB, celui-ci à peu près comme Ethereum et Bitcoin, on voulait un down, malheureusement il a validé l'autre scénario. À partir de maintenant, toujours pareil. Attention à une petite continuation baissière. Et on finit avec le gold. On voulait un up, il corrige encore plus, donc plus profondément. Donc là, il y a deux scénarios. Je vais vous les mettre au propre. Soit il ne casse pas ce plus bas. Et on cherche toujours de l'achat jusqu'à ce plus haut. Je répète, tant qu'il ne casse pas ce plus bas. Soit il vient péter le plus bas et là on oublie l'achat. Ok, donc vous avez qu'un niveau à surveiller, c'est celui-ci. Si tant qu'on est au-dessus, il vous donne un petit buy setup, pourquoi pas? D'accord. Maintenant, si vous donne pas de buy setup et pire qu'il vient casser ce niveau, on oublie. C'est certainement que toute cette correction est terminée. On va aller chercher le plus bas juste ici. Ok. Donc voilà, ce petit niveau est à surveiller. Tant qu'il n'est pas cassé, vous pouvez chercher des buy setup jusque là-haut. D'accord, avec des setups. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la commenter, ça me ferait super plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.